Pierre, nouvel épisode, rien que tous les deux. Je suis comme d'habitude très content de te retrouver pour parler d'un sujet un peu plus léger. Mais avant de s'embarquer là-dedans, comment vas-tu, Pierre ? Écoute, toujours aussi bien, et toi ? Moi ça va, je suis très content d'être là. Surtout qu'on va justement parler d'un sujet autour duquel il y a beaucoup de critiques, surtout ces dernières années. Je parle des nombres de ventes en première semaine dans le rap de manière générale. Est-ce que pour toi c'est un bon indicateur ou à l'inverse, est-ce qu'il faut arrêter avec ça ? Je pense que c'est la question que je vais te poser. Et je voulais justement avoir ton avis sur la question. Est-ce que pour toi il n'y a que du négatif là-dedans ou il y a quand même du positif à en tirer ? Comme dans tout, tout c'est pas blanc ou noir. Il y a du positif aussi bien que du négatif. Moi, je pense que c'est une donnée qui devrait pas tant que ça intéresser le public, en vrai de base. Je pense que c'est un bon indicateur pour l'artiste, son évolution, sa rentabilité, ses équipes, les gens qui ont injecté de l'argent là-dedans, prendre la température auprès du public, voir s'il y a vraiment une demande sur l'offre qu'ils fournissent. Après, est-ce que le public devrait mettre autant d'importance sur ces chiffres-là ? Je pense pas. En vrai de vrai, je pense pas. Je vois pas ce que ça devrait jouer dans leur intérêt autour de la musique ou d'un artiste. C'est souvent des données aussi qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne comprennent pas. C'est des calculs un peu des fois, surtout maintenant avec le streaming, un peu compliqué. Ouais, c'est quoi une vente, quoi, tu vois, déjà là. Voilà, c'est ça, tu vois. Est-ce que c'est une vente égale à un CD vendu à la Fnac ? Est-ce que c'est égal à un stream sur les radios, sur les plateformes ? Non, voilà, c'est des calculs en fait. C'est une écoute d'un album sur Spotify n'a pas le même poids qu'un CD acheté à la Fnac. Voilà, c'est des calculs, voilà. Est-ce que tu penses que c'est pas peut-être aussi à cause un peu des médias, notamment Twitter et tout ? Il y a des médias qui chaque semaine vont partager un peu les chiffres de vente. Tu vois, est-ce que pour eux c'est obligatoire de faire ça, tu vois ? Est-ce que... comme j'ai dit, moi je trouve pas que ce soit obligatoire. Après, voilà, s'ils le font, je suppose que c'est parce que ça intéresse des gens, fatalement. Après, on a aussi une ère de la compétitivité grandissante, ce genre de choses. Et quoi de mieux que les chiffres ? Tu vois, c'est comme en foot. Quand tu vas comparer, ça va toujours te sortir. Ouais, mais lui, en 2011, il a mis plus de buts. Ouais, mais lui, en 2012, il a été impactant avec plus de passes décisives. Tu vois, c'est le genre de truc. Tu vois, en fait, le problème avec les chiffres, c'est que tu peux un peu leur donner l'interprétation que tu veux au final. Tu vois, c'est un bon indicateur, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc, voilà. Après, ça peut être cool des fois de se dire, sur un phénomène comme par exemple comme la FEV, là, ça peut être intéressant de se dire, ok. Entre le premier projet et le deuxième, le troisième. Projet, en fait, de voir un peu quel projet va être un peu clutch. Ça peut être intéressant de voir un peu la courbe. Mais après, faire la course au classement, qu'on laisse ça aux professionnels. Je vois pas, en fait, encore une fois, je vois pas pourquoi le public met autant d'intérêt, si ce n'est pour cet aspect compétitif un peu malsain, je trouve. Mais je pense que c'est peut-être parce que aussi c'est une des seules données concrètes, tu vois. Genre, la musicalité, c'est très subjectif, alors que les chiffres, après, comme dirait un grand rappeur, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Après, tu vois, t'as le truc de maintenant, en plus des chiffres de vente, t'as le nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify, et des fois, t'as des gens en fait qui vont se dire. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas trop de disparité, qu'un artiste ne va pas être ultra populaire sur Deezer et pas du tout sur Spotify, tu vois. Mais des fois, on oublie, par exemple, moi j'utilise Spotify, je me dis, ouais, mais lui, il a quand même, je sais pas, 4 millions d'auditeurs par mois. Comment ça se fait qu'il a pris si peu de temps à décrocher un disque, une certif ? En fait, parce que sur le côté, il a fait une bête de promo physique. Et du coup, ça a attisé de la curiosité. Donc les gens sont allés à la Fnac ou ont précommandé le CD et ça rajoute des ventes. Parce que sur le côté, t'as Tidal, Deezer, Napster, Apple Music, etc. qui rentrent dans le chiffre de vente. Je sais pas niveau YouTube aussi concrètement si voilà. Ça rentre en compte, je pense. Je pense pas, tu vois. Mais les clips non, mais est-ce que la partie distribution de YouTube rentre en compte ? Ça, j'avoue que tu vois. Même nous, après, on se considère, je sais pas, comme des professionnels. Mais même pour nous, il y a des données qui sont floues autour de tout ça et qu'on ne maîtrise pas, ce qui est tout à fait aussi normal. Tu vois, il y a pas de honte à le dire. Mais comme quoi, du coup, ça reste des données, ça reste des indicateurs. Mais c'est pas des finalités. Et encore une fois, les gens qui viennent justifier de la musique avec des chiffres. C'est ça que j'allais dire, ça donne à manger un peu aux haters, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, ça va être trop facile de critiquer un projet parce qu'il a flop, alors qu'en fait, le projet, il a peut-être flop parce que derrière, il y a une stratégie marketing qui a flop, parce que derrière, il y a des gens qui ont mal fait leur part du boulot en distribution. En fait, le chiffre
ne va pas comptabiliser que l'aspect musical et tu peux pas dire qu'un artiste est meilleur qu'un autre en te basant purement sur des chiffres. On fait de la musique, on fait pas de la compta, tu vois. Ouais. C'est une très belle phrase. Ouais. Tu vas l'isoler, celle-là? Ouais, je vais l'isoler. Celle-là, on va en faire un réel. Mais non, par contre, là où je suis, ou entre guillemets, je vois un peu le positif de ces chiffres, c'est que je me dis, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs qui pensent que le rap et la musique, c'est Twitter, tu vois. Et que les avis, tout ce qui est considéré comme bon sur Twitter, c'est la bonne musique et tout. Mais ça, c'est parce qu'on est là-dessus, nous. Ouais, moi, j'essaye d'être vraiment de moins en moins là-dessus. Je suis même tu fais bien. Et du coup, tu vois, j'ai l'impression que les chiffres peuvent parfois remontrer des vraies choses. Tu vois, je prends l'exemple de Jaja et Dinaz. Si t'es là sur Twitter, tout le monde dit c'est nul. Enfin, tu vois, c'est pas de la musique. Pourtant, si tu regardes en termes de chiffres, c'est quand même un truc qui stream énormément, qui remplit des salles et tout, même si moi je suis pas spécialement friand de cette trop fort, Jaja et Dinaz. Ouais, c'est ça. Trop fort. C'est trop fort, mais il y a beaucoup de gens, si t'écoutes Twitter, Jaja et Dinaz, c'est des randoms comme ça, quoi. Ouais, non, mais c'est trop grave déjà ça. Mais encore une fois, ça prouve bien, comme tu dis, et c'est important de le me dire aussi, que j'avais pas vu ça sous ce angle-là, mais de dire voilà, c'est des gars, ils font des chiffres. Ouais, bah ouais. Tu vas voir leur Bercy, et leur Bercy, c'est pas un public de PNJ. Hein. Je sais pas si t'as vu les vidéos, mais comment j'aurais rêvé d'y être en termes d'ambiance, même de karaoké. Enfin bref, ça avait l'air d'être vraiment dantesque. C'est des gars aussi qui savent faire plein de trucs hein, quand ils font des trucs comme Full Black avec des petites ambiances house ou des trucs un peu plus énervés, ce genre de trucs. Enfin, le dernier album est archi complet, genre vraiment. Si vous aimez pas Jaja et Dinaz et que vous voulez pas être un hater de Twitter, écoutez ce dernier album et faites-vous un vrai avis, quoi. Ouais. Un vrai avis par vous-même, tu vois. Après, fatalement, ça reste de la musique, c'est subjectif, c'est possible que des gens aiment pas, mais tu vois. Et aussi, genre dans ce truc de compétitivité, tu sais, souvent, moi, il y a un truc qui m'énerve dans le rap, c'est. Ouais, Jaja et Dinaz, c'est pas du rap, pas comme le GOAT Laylo, tu vois. Ça, c'est que sur Twitter. C'est que sur Twitter. Mais encore une fois, et on va pas faire un épisode que sur Twitter. Quoi. Ouais, on le note ça pour les prochains. Ouais, on va faire un épisode là-dessus. Mais en vrai de vrai, t'as ce truc où vas-y, pourquoi mettre en comparaison des artistes qui ont en plus rien à voir. Genre, je suis sûr que même Laylo, en vrai de vrai, il cautionne pas spécialement ce genre de discours, tu vois. Ouais. Et genre, juste, en fait. Il y a de la propale pour tout le monde, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, j'ai kiffé un jour, j'écoutais un podcast, il y a un gars, il disait, à ce niveau-là, il disait, t'as de la propale, c'est comme quand tu veux aller chercher à manger, tu vois. T'as le choix entre un Italien et un Chinois. Si t'aimes plus l'Italien, tu vas dire, ouais, on va manger italien. Mais tu vas pas après insulter le Chinois, tu vois, parce qu'il fait de la nourriture que t'aimes pas. Dans la musique, ça devrait être pareil, tu vois. C'est pas, t'as un gars, il fait de la trappe, et l'autre, il fait du boom bap. Toi, tu préfères le boom bap. C'est pas pour autant que tu dois insulter celui qui fait de la trappe. C'est juste pas ta cam, tu vois. C'est ça que je dis. Les chiffres, ça remet un peu l'église, tu vois, au milieu du c'est vrai que vu comme ça, je vois l'intérêt. Après, là, t'as une bête de gamberge. Après, est-ce que dans les faits, les gens prennent souvent les chiffres plus pour du négatif que pour justement dire. Mais c'est vrai que dans un débat, ça te permet de dire ah ouais, Jaja et Dinaz, personne n'écoute. Bah écoute, regarde les salles qui remplissent. Après, tu connais, ça va te sortir, ouais, mais ils achètent des streams, nanana. Maintenant, il y a ça aussi, hein, tu vois. Même, comme quoi, même les chiffres, quand je te dis, tu peux dire ce que tu veux à des chiffres, c'est-à-dire que même des chiffres prouvés, certifiés par la Snap, je sais pas quoi, il y a quand même des gens qui vont te dire, non, mais parce qu'on n'aime pas, mais t'inquiète, c'est juste, il achète des streams, tu vois. Donc, comme quoi, encore une fois, c'est des données. Et je pense que l'importance qu'on donne aux chiffres, c'est aussi parce que les auditeurs peut-être moins acharnés que nous, parce que, enfin, moi, je pense pas, enfin, moi, c'est même pas du tout, mais j'écoute un album, je me dis pas, ah ouais, je vois qu'il a fait 40 000 en première semaine, ça veut dire que c'est du bon, tu vois. Mais je me dis, peut-être des auditeurs beaucoup plus lambda, peut-être qu'ils réfléchissent comme ça, ils se disent, ok, ça a beaucoup streamé, ça veut dire que c'est chaud. Et du coup, je vais aller écouter, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un indicateur. C'est que ça te permet aussi de voir ce qui est tendance. Et donc, si t'as même moi, par exemple, qui, par période, m'écarte un peu de la scène mainstream pour creuser un peu plus, ça me permet de voir, je regarde le top Snap et je me dis, ah oui, c'est ça que les gens écoutent en ce moment. Vas-y, bah, ça, je connais un peu moins, je vais aller écouter, voir, comprendre pourquoi ça marche, ce genre de choses. Et c'est intéressant parce que même après, si tu veux développer un artiste, et que tu veux le faire évoluer à son plus haut niveau, il faut savoir dans quel écosystème il va évoluer. Donc pour savoir dans quel écosystème il va évoluer, il faut voir un peu quelles sont les têtes de cet écosystème-là. Donc même en termes
en termes entre guillemets business, etc., encore une fois, ça peut être intéressant, peu importe l'échelle où tu te situes. Après, encore une fois, c'est pas une finalité en soi. T'as des anomalies, t'as des gens comme Hamza, t'as des gens comme Laylo qui sont arrivés au top des trucs Snap sans faire la musique qui prédominait à ce moment-là, tu vois. Pareil même à Jul au début, quand il arrive, il fait une musique ultra populaire avec plein d'influences. Et c'est pas une musique, tu l'écoutes, tu te dis pas ce mec va retourner le top France, toute musique confondue de la décennie à venir, tu vois. Et pourtant, il est encore là, 10 ans de carrière. Et du coup, à part les chiffres, quelle autre, je vais dire, statistique ou même pas statistique, mais comment est-ce qu'on peut faire quand on a un auditeur qui juste, on met une oreille de temps en temps dans le rap, comment est-ce qu'on peut, tu vois, tomber sur les bons trucs, etc., sans prendre en compte les chiffres? Après, ça va être, je pense, maintenant, tu as beaucoup de playlists édito par les plateformes de streaming, donc peu importe que les gens soient sur Apple Music, Deezer, Spotify, etc. Tu sais, tu as des playlists. T'aimes la trap, tu vas voir trap. T'as envie de te remémorer le rap des années 2015, tu vas voir rap 2015. Donc je pense que les plateformes à ce niveau-là font un gros boulot d'abattage, même pour des sphères un peu plus confidentielles, avec des playlists d'artistes à suivre, ce genre de choses. Après, ou même des médias, quoi. Enfin, des médias. C'est ce que j'allais dire, voilà. Après, t'as les médias aussi qui font beaucoup de bon taf. Genre par exemple, je vais prendre un média comme Interlude. Quand tu prends leur sortie de la semaine, même Rap Plume, en vrai de vrai, tu prends les sorties de la semaine, tu vas aussi bien avoir le Koba PLK que le projet de Jamie, tu vois, qui est un gars d'Ille, qui commence un peu à avoir du bruit, etc. Donc je pense que maintenant les médias aussi ont cette volonté de ne plus spécialement dépendre des grosses sorties, mais de revenir à un rôle un peu plus prescripteur, quoi. Et il faut pas, tu vois, oublier, mais ça tu l'as dit en début de podcast, que les artistes ils sont dans une industrie musicale, et tu l'as dit, ça rassure, je pense, les labels, les maisons de disques et tout qui doivent donner des avances. Est-ce que tu penses que ça joue, le fait que les chiffres, c'est toujours entre guillemets une stat qu'on met beaucoup en avant, tu vois? Fatalement, quand tu as un label, ce genre de truc, etc., tu vas injecter de l'argent, donc tu as besoin d'un retour sur ton investissement. Si tu sais que ta musique elle fait des chiffres, c'est déjà un bon indicateur. C'est rassurant, Encore une fois, un artiste qui fait des chiffres à l'heure actuelle, c'est peut-être pas un artiste qui remplit pour autant des salles. Les salles, ça reste un gros facteur de rémunération aussi pour les artistes et les gens qui les entourent. Donc est-ce que tu as envie d'avoir un artiste qui va péter les scores, qui va te ramener des certifs à gogo, mais qui est incapable de remplir un Bercy, ou un mec qui va te faire une tournée des Zéniths complète sur 3 ans avec le même projet, parce qu'en fait il a un public fidèle de fou, tu vois. En fait ça veut dire que maintenant en fait les données sont trop multiples, et donc faut avoir une vue à 360. Tu peux avoir plein de modèles économiques différents. Voilà, c'est ça. Et ça qui est cool. Par exemple, un gars comme Luigi, moi même si je suis pas hyper fan de sa musique, genre tout ce qu'il fait avec Foufoune Palace, c'est un gars qui a tourné sur un album. Il a réussi à faire 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans, et il a réussi à monter les salles de Paris, tu vois, par terminer par des Zéniths, etc. Et là, sur son nouveau projet, il fait, je pense qu'il va faire Bercy et Palais 12. Et il y a en 2 projets, tu vois. Et pour autant, quand tu regardes ces streams, ça reste très très respectable, bien évidemment, mais on n'est pas sur du Hamza ou Renoir. Il n'est pas encore pour moi c'est pas encore une tête d'affiche de la musique francophone, tu vois. Et pourtant, ça n'empêche pas de vivre de sa musique, en tout cas, je suppose, parce qu'il y a de l'achat de merch, il y a de l'achat de physique, il remplit des salles. Donc tu vois, c'est hyper respectable de faire ça, tu vois. De toute façon, c'est lui qui avait dit dans une interview qu'avec 1000 fans, tu peux qui achètent ton merch, qui remplissent tes salles et tout. Parce que c'est pour ça que je le prends tout le temps comme. C'est un peu l'exemple à ce niveau-là. Et moi, j'avais une piste de réflexion dans le sens où je me dis, tu vois, vu que j'ai l'impression que les chiffres mettent beaucoup la pression aux artistes, est-ce que, tu vois, si t'es un jeune artiste, que t'arrives avec ta proposition musicale et tout, tu sors un album, tu vois que bon, niveau chiffres, ça le fait pas trop. Tu vois, un deuxième album, tu vois que ça le fait pas trop et tout. Est-ce que, justement, avec cette pression des chiffres, t'as pas envie peut-être de revenir à une proposition musicale plus légère, plus mainstream et tout, tu vois? Et je me dis, ça bloque peut-être les artistes parfois à s'ouvrir des portes musicalement, tu vois. Alors, je pense que ça a été le cas au niveau du pic d'émergence des plateformes de streaming. Je pense que maintenant, peut-être que je suis un peu trop borné dans une certaine niche ou quoi, mais je pense que justement des succès, comme on l'a dit un peu précédemment, que ce soit Laylo, Hamza, même Frisk Orleans dans un peu un autre registre,
ça prouve qu'il y a de la place pour les niches musicales qui peuvent devenir s'imposer sur la scène mainstream. Le trajet va souvent être plus long. Hein, c'est sûr que quelqu'un qui va peut-être se formater et va copier les tendances. Mais je pense que maintenant, les gens ont besoin de melting pot d'influence, de quelqu'un qui va arriver avec une singularité, va la mêler avec les codes actuels et d'avoir un compromis entre les deux. Je pense que les gens ont besoin d'avoir cette différence maintenant à l'heure actuelle. Tout en ayant toujours, c'est toujours important, je trouve, d'avoir des artistes qui font perdurer un peu la lignée. Tu vois, moi, c'est pour ça que, par exemple, un gars comme Renoir, je kiffe de fou, parce qu'il me rappelle quoi ? Il me rappelle Nino 2015 qui arrive avec la dalle et tout. Et je trouve ça trop cool d'avoir un profil qui va raconter d'autres choses, qui a un peu une singularité, mais qui va reprendre ses codes de ce que j'écoutais il y a quelques années. Et de l'autre côté, Nino est devenu un tout autre rappeur, avec une casquette beaucoup plus businessman, qui va te parler d'autres choses et qui le fait bien, tu vois. Donc, je pense qu'on arrive plus à un moment où tu peux faire ton succès dans une niche et porter ta niche plus loin, mais comme j'ai dit, demande de la patience, du courage, de l'investissement, tout ça, que à raison, certains artistes sont peut-être pas prêts à prendre et arrivent à un certain moment à dire bah, tant pis, je me conforme et on verra ce que ça donne. Tu vois. Et je pense que se conformer n'est pas non plus la solution à tous les problèmes. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, toi qui kiffes le rap, je me dis, tu dois souvent débattre avec tes potes, tel rappeur, etc. Est-ce que tu t'es déjà quand même servi un peu des chiffres justement pour rabaisser, on va dire, un artiste, pour montrer que tu avais raison, tu vois? Ben, comme tu as dit pour Jaja Lina, ça a peut-être pu m'arriver en disant... Moi, en fait, ce que je dis toujours, c'est que des fois, on va peut-être parler d'un artiste qui chiffre en disant, vas-y, ça on n'aime pas, tu vois, ou quelqu'un va dire... Mais je sors toujours l'argument de... Si ça chiffre, c'est qu'il y a un public. Donc, c'est que ça a place. En fait, je trouve que c'est ça, c'est que le chiffre va donner une sorte de légitimité aussi à l'artiste. D'exister dans un panorama d'artistes, c'est que ça te touche pas, mais pareil pour Jaja Lina, en fait, ça te touche pas, mais il chiffre, les gars. Donc, il mérite d'exister. Et Renoir, c'est un peu le même genre, j'ai l'impression. Hein. Si t'écoutes Twitter, j'ai l'impression que Renoir, c'est un peu personne. Ouais, ben là, c'est pour ça que je prends aussi cet exemple-là, parce que là, à l'heure où on enregistre, il vient d'annoncer son Bercy. Et, un album avec Damso, Aya. Ouais, c'est ça. Les gens sont un peu étonnés, tout ça. Ouais, il y en a qui font les choquer, tu vois. Alors que, quand tu vois comment j'ai vu ça crie à l'Industry Plant, à plein de trucs, mais voilà, tu vois comment ça stream. C'est pour ça que. C'est pour ça que c'est important des fois de se dire, les gars, il y a un public pour ça, tu vois. Et il faut pas oublier aussi que le public qui se déplace en concert, c'est un peu tout le temps la même typologie de personnes. C'est des personnes qui ont certains moyens financiers, ça coûte de l'argent d'aller en concert. C'est des gens qui savent se véhiculer, qui... Voilà, il y a un bête de public rap qui ne va jamais en concert parce qu'ils ne se sentent pas représentés par le public qui va en concert, tu vois. Et parce qu'on les a aussi on a beaucoup pu les stigmatiser ou les mettre en dehors de ce genre de grands rassemblements. Je pense que ça a tendance à évoluer, mais il ne faut pas oublier que ce public-là existe, représente des chiffres, ce public-là consomme de la musique, va peut-être acheter des CD, et c'est pas parce qu'il n'est pas sur Twitter ou qu'il n'est pas dans les salles de concert qu'il n'écoute pas, qu'il ne propage pas, qu'il ne donne pas de la force. Donc c'est important, en fait, c'est plein de facteurs, de facteurs à prendre en compte, que souvent les gens sont un peu trop bornés dans leur vision, dans leurs à côté, dans leurs potes, dans leur microcosme, dans là où ils gravitent, pour venir après clamer haut et fort que tel ou tel artiste n'est pas légitime d'exister, alors que si à un moment même si à un moment des gens de label ont injecté de l'argent là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que potentiellement il y a un truc, c'est pas parce que ça te touche pas que ça n'a pas le mérite d'exister. Et je pense qu'au niveau des chiffres, en fait, il faut différencier les chiffres silencieux, on va dire. Donc par exemple, ça c'est plus les auditeurs d'artistes comme on a cité, Renoir, Jaja Dinas et tout. Et puis tu as des chiffres qui parfois c'est une écoute ou en tout cas une vente, et cette personne-là, elle fait des propagandes de fou sur les réseaux et tout. Et tu as l'impression du coup que c'est 10 fois plus fort que des fois, les artistes un peu plus silencieux. Des fois, comme tu dis, tu as une écoute et le gars va acheter sa place de concert, le t-shirt, le CD, et va tous les jours de manière insistante, va tweeter, va mettre des stories Instagram sur toi, va parler de toi. Ben, ce gars-là, il fait peut-être le taf de 50 auditeurs sur Spotify, tu vois. En termes d'impact. Donc c'est pas comparable, tu vois. C'est archi pas comparable. Ok, écoute, on va, je pense, un peu conclure cet épisode. En gros, je pense qu'on est d'accord pour dire que il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Genre, en mode, les chiffres, c'est pas soit tout noir, tout blanc. En fait, c'est un indicateur. Tu t'en prends, tu t'en sers, voilà, c'est une donnée qui existe,
qui est le reflet d'un certain intérêt ou non pour un artiste, mais en aucun cas ça doit dicter sa musique, sa création. Et en plus de ça... et c'est pas un argument pour critiquer la musique non plus, quoi. Non, c'est ça, voilà. Et encore une fois, du coup, c'est que de la donnée, en fait. C'est que de la data. Tu récoltes, tu prends ce qui t'intéresse pas, et tu t'en sers pour faire évoluer ou pour rechanger certaines choses, etc. Mais ça ne reflète en rien la qualité intrinsèque de ce que quelqu'un, selon moi, va proposer, quoi. Ouais, c'est bien pour le pro, mais par contre, pour les auditeurs, c'est peut-être pas spécialement nécessaire. Voilà. Bref, merci Pierre. Est-ce que du coup, tu as un petit mot peut-être pour la fin de cet épisode? Non, streamer Jaja Dinaz, en vrai, de vrai. Voilà, streamer Jaja Dinaz et Ouais Renoir. Et faites du bruit par les deux. Bref, merci Pierre. Du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Merci à toi, merci aussi à ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans 2 semaines en présence d'invités. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.